Ici, nous sommes à Créantais, qui est un petit hameau de la Chapelle Saint-André. Et j'ai entendu dire que Créantais, en patois, signifiait « crois en toi ». Donc, je crois en moi. Aujourd'hui, en mosaïque contemporaine, on utilise les mêmes techniques que du temps des Romains. La pâte de verre, le marbre aussi. La seule différence, c'est qu'on ajoute aujourd'hui d'autres matériaux, de l'ardoise, on peut ajouter du métal, des minéraux, enfin on ajoute tout ce que l'on veut. Et on prend davantage de liberté avec les motifs représentés, puisqu'aujourd'hui on se permet de l'abstrait. Ça n'a plus la démarche décorative et narrative que cela avait à l'époque. Ça devient uniquement une démarche artistique. On peut se permettre du relief, chose qui était impensable dans la mosaïque traditionnelle romaine. Ça, c'est une tesselle. C'est l'élément de base de la mosaïque. Quelle que soit la mosaïque, c'est le terme générique employé depuis toujours. Alors celle-ci, en fait, c'est un exercice sur le monochrome, puisqu'on n'utilise qu'un seul matériau et en plus on n'utilise qu'une seule couleur. C'est quelque chose que tout mosaïste devrait faire à la base avant d'attaquer la couleur, c'est de travailler en monochrome, parce que là on est obligé vraiment de s'attacher à la forme des tesselles, à la manière de les poser, pour qu'il se passe quelque chose. Ici, on a créé un mouvement de spirale avec, on va dire, un mouvement d'onde tout autour. Ici, on a un chaos, par exemple. C'est pas un joyeux bazar, hein, c'est un chaos tout à fait organisé. Pour moi, la mosaïque a différentes facettes. Il y a la mosaïque contemporaine avec le marbre, les pâtes de verre artisanales, etc. Et il y a aussi la mosaïque en dalle de verre transparente qui s'apparente au vitrail. Moi, j'ai envie d'utiliser ce matériau en utilisant les règles de la mosaïque et non celles des vitraillistes. Et après avoir fait plusieurs petits objets pour la maison, j'ai eu envie de réaliser des œuvres de taille plus imposante, notamment des sculptures pour le jardin. Et je suis en train de travailler sur 3 sculptures d'extérieur. J'ai eu envie de faire des feuilles, donc il y en aura 3 de dimensions différentes. Chacune symbolisant une saison, le printemps, l'été et l'automne, qui sera la plus flamboyante. Donc elles seront composées d'une armature métallique que je vais remplir de dalles de verre. La ferronnerie est réalisée par Bernard Maupoux du fer de Vilaine, à Varzy, les Crisenon. Les dalles de verre viennent de la maison Albertini à Montigny-les-Cormeilles, qui réalise des dalles de verre depuis le début du XXe siècle en France. Chaque feuille aura entre 90 et 150 pièces. Ces pièces sont découpées selon des formes bien précises que j'ai déterminées. Elles viendront s'insérer entre les morceaux de métal et ensuite elles seront maintenues par une résine époxy. Alors la première phase consiste à dessiner la forme du gabarit, ensuite dégrossir les formes à la scie pour perdre le moins de matière possible, et là où le travail devient carrément très intéressant, c'est le façonnage de la pièce à la marteline, et ensuite, en tout dernier, l'écaillage pour donner à la lumière la possibilité de traverser la pièce de verre de façon différente. Et c'est en ça que la dalle de verre est formidable, c'est qu'avec une seule couleur, selon la manière dont vous allez l'écailler, vous allez avoir 2 voire 3 nuances de couleurs dans la même pièce. J'ai eu la visite de mosaïstes qui sont venus montrer leur travail dans mon entreprise.
Et ça a été le déclic, la découverte. Et alors, de ce jour-là, j'ai attrapé le virus. Et c'est tellement un bonheur que d'avoir une passion que j'espère, au travers des cours que je propose et des personnes qui viendront partager ça avec moi, j'espère arriver à leur passer aussi ce virus pour qu'ils soient aussi heureux que je le suis.